ami, toujours à mes côtés, bon ami. Il s'appelle Jésus, mon ami, mon ami, toujours à mes côtés, mon ami. Il s'appelle Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère qu'en ce jour, chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous une révélation, un songe que j'ai reçu et qui concerne l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher son épouse. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses amis. Et il m'a donné un songe. Et ce songe-là parle de l'enlèvement de l'Église. Je l'ai reçu le 28 novembre 2025. Il m'a montré que nous étions en un lieu. Si vous voulez connaître les critères, si vous voulez connaître ce que le Seigneur attend de vous, afin que vous soyez prêts pour l'enlèvement de l'Église, écoutez attentivement cette révélation. Le Seigneur m'a montré ici que nous étions en un lieu. Il y avait plusieurs prédicateurs, il y avait plusieurs pasteurs, il y avait plusieurs docteurs, il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs églises, c'est-à-dire l'ensemble du corps de Christ qui était rassemblé en un lieu. Et chacun venait, il prêchait un message dans le but de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement de l'Église. Chacun venait et manifestait la grâce qui était en lui. Il y a des personnes qui étaient remplies d'onction. Ils manifestaient l'onction qu'ils avaient. Il y a des hommes qui étaient remplis de grâces, de prophéties, de grâces, de révélations. Ils manifestaient les grâces prophétiques qui étaient en eux. Il y a des personnes qui avaient l'autorité. Il y a des personnes qui avaient la puissance de Dieu. Et ces personnes-là manifestaient la puissance de Dieu qui était en eux. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient de la connaissance. Comme actuellement, dans le corps de Christ, il y a plusieurs qui sont remplis de connaissances. Et chacun dans son église, et chacun dans son ministère, il manifeste la connaissance qu'il a reçue de la part de Dieu. Il y avait donc ces personnes-là. J'ai aussi vu des chanteurs, des personnes qui avaient la capacité de chanter. Et quand ils chantaient, la présence de Dieu descendait. Mais cependant, les hommes n'étaient pas toujours prêts au retour du Seigneur. Écoutez la révélation, écoutez la révélation, écoutez le message, écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a montré que l'enlèvement de l'Église était proche. Il était à la porte pour venir chercher son Église, pour venir chercher son peuple. Et sur la terre, il y avait des grands serviteurs de Dieu. Sur la terre, il y avait des grands hommes de Dieu. Des hommes de Dieu avaient des grandes églises. Des hommes de Dieu avaient des grandes onctions. Des hommes de Dieu avaient des grandes capacités. Il m'a aussi montré des chanteurs. Lorsque ces chanteurs-là chantaient, la présence de Dieu était là. Cependant, le corps de Christ n'était pas prêt à l'enlèvement de l'Église, malgré toutes ces capacités qu'il y avait dans l'Église, malgré tous ces dons qu'il y avait dans l'Église, malgré toutes ces grandes onctions et ces grandes églises-là, le peuple de Dieu n'était pas prêt. Et ensuite, on m'a donné la parole.
Moi aussi, dans cette grande convention, je devais aussi prêcher un message. Mais le problème que j'avais, c'est que moi, je n'avais pas d'onction. Le problème que j'avais, c'est que moi, je n'avais pas de capacité. Le problème que j'avais, c'est que moi, je n'avais même pas les dons prophétiques. Le problème que j'avais, c'est que moi, je n'avais même pas une grande église. Le problème que j'avais, c'est que moi, je n'avais rien de toutes ces choses-là. On m'a aussi donné la parole. On m'a dit aussi, dans cette grande convention et dans le corps de Christ, il faut que toi aussi, tu dises quelque chose. Et comme je n'avais rien, et comme je n'étais rien, alors je suis allé vers le Seigneur. Le Seigneur qui était mon ami. La seule chose que j'avais, c'était quoi? L'amitié avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la révélation. Je n'avais pas d'onction. Je n'avais pas de capacité. Je n'avais pas une grande église. Je n'avais rien de toutes ces choses-là. Mon nom n'était même pas un grand nom qui était connu sur la terre. Mais il y a une seule chose que j'avais. C'était l'amitié avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis allé vers mon ami, je suis allé vers le Seigneur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ce peuple soit préparé à ton retour? Qu'est-ce que je dois faire pour préparer ton peuple à l'enlèvement de l'église? Quel est le message que je dois leur communiquer? Alors, le Seigneur m'a donné un message. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu te prépares au retour du Seigneur, il faut comprendre ce message. Si tu te prépares au retour du Seigneur, tu n'as pas besoin d'amasser l'onction. Si tu veux être prêt au retour du Seigneur, tu n'as pas besoin d'amasser des dons spirituels, les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de langue, le don de puissance. Ce n'est pas ça qui va t'aider à te préparer au retour du Seigneur. Le Seigneur m'a donné un message. Le Seigneur m'a donné un message. Il faut que tu comprennes ce message. Si tu veux être prêt au retour du Seigneur. Luc chapitre 10 au verset 39 jusqu'au verset 42. Et c'est le message que le Seigneur m'a donné pour préparer son peuple à l'enlèvement de l'église. Parce que je n'avais ni onction, ni capacité. Je n'ai ni onction, je n'ai ni capacité. Je n'ai rien. La seule chose que j'ai, c'est l'amitié avec le Seigneur. Et le Seigneur, dans son amitié, m'a donné un message pour son peuple. Pour ceux qui se préparent au retour du Seigneur. Il m'a donné Luc chapitre 10. À partir du verset 39 jusqu'au verset 42, il y avait une sœur, elle s'appelait Maria, et cette sœur-là était assise au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Le Seigneur m'a dit de dire à son peuple, si quelqu'un veut être prêt au retour du Seigneur, il doit apprendre à s'asseoir au pied du Seigneur et non chercher les dons spirituels, et non chercher des capacités, et non chercher des pouvoirs, et non chercher des grandes églises, et non chercher des richesses. Si tu veux, mon frère, si tu veux, ma soeur, être prêt au retour du Seigneur, il faut faire comme Maria. Il faut faire comme Maria. Il faut faire comme Maria. Marie était où? Elle était assise au pied du Seigneur. Luc chapitre 10 à partir du verset 39, le Seigneur dit ceci. Il y avait une femme, elle s'appelait Maria. Elle était assise au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. 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 Il faut que tu apprennes à t'asseoir au pied du Seigneur. Pasteur, apprends à t'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole, pour écouter sa parole. Dieu a des choses à te dire. Assois-toi au pied du Seigneur. Prends 3 jours de jeûne et de prière pour t'asseoir au pied du Seigneur, pour écouter le Seigneur. Il y a des hommes ici là, vous avez l'habitude de prendre 7 jours de jeûne et de prière. Et pendant les 7 jours, vous demandez les
les onctions, pendant les 7 jours, vous demandez les grâces. Il y a des gens ici qui sont en train de m'écouter. Le Seigneur me fait comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent. Ils ont l'habitude de prendre des programmes de jeûne et de prière, de jeûne et de prière. Dans ces programmes-là, ils sont en train de faire quoi? De demander des grâces à Dieu, de demander la délivrance à Dieu, de demander des capacités à Dieu, de demander des percées à Dieu. Mais le Seigneur me dit ceci, il faut que tu changes les thèmes de ton jeûne. Il faut que tu changes les thèmes de ton jeûne. Prends 3 jours de jeûne et de prière et assois-toi pour écouter Dieu. Dis à Dieu, je prends 3 jours juste pour t'écouter. Marie était assise au pied du Seigneur. Elle écoutait le 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 Seigneur. Elle tissait quoi? Une relation d'amitié avec Dieu. Pendant ce temps, Marthe était occupée à chercher des choses vaines, comme des gens sont occupés aujourd'hui à chercher des onctions. Pendant ce temps, Marthe était occupée dans des choses vaines, comme plusieurs personnes aujourd'hui sont occupées à chercher les grandes églises. Marthe était occupée à chercher des choses vaines, comme plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de chercher la renommée, sont en train de rechercher le fait d'être grand, que ton nom soit connu sur la terre. Mais Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Elle était assise au pied du Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu ici. Souvent, tu prenais des retraites, tu allais vers le Seigneur. Tu disais à Dieu, Seigneur, oriente-moi, guide-moi, éclaire-moi, enseigne-moi. Mais depuis, tu n'as plus ce temps. Tu n'as plus le temps à consacrer à Dieu. Juste pour écouter Dieu. Juste pour avoir des orientations de Dieu. Juste pour écouter la sagesse de Dieu. Juste pour connaître Dieu. Juste pour connaître Dieu. C'est comme ça que tu seras prêt au retour du Seigneur. À l'enlèvement de l'église, ce n'est pas les capacités que tu cherches là qui vont t'aider à te préparer au retour du Seigneur. Ce n'est pas les dons spirituels là que tu cherches là qui vont t'aider à te préparer au retour du Seigneur. Ce n'est pas les onctions que tu cherches là qui vont t'aider à te préparer au retour du Seigneur. Oh mon frère, le Seigneur m'a donné un secret. Si quelqu'un veut être prêt à l'enlèvement de l'église, il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir au pied du Seigneur. Comme Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Et ensuite, le Seigneur m'a dit de dire à son peuple ceci. Une seule chose est nécessaire. Si quelqu'un veut être prêt au retour du Seigneur, une seule chose est nécessaire. Au verset 42, il est écrit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Si tu veux entrer au ciel, une seule chose est nécessaire. Si tu veux être enlevé avec Jésus dans les airs, une seule chose est nécessaire. Si tu veux participer à l'enlèvement de l'église, il faut t'asseoir au pied du Seigneur. Il faut t'asseoir au pied du Seigneur pour écouter le Seigneur. Il faut donner du temps au Seigneur. Il faut que tu prennes des programmes et tu dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Si tu agis ainsi, mon frère, tu seras prêt au retour du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a dit au peuple de Dieu? On a dit au peuple de Dieu, il faut chercher les grandes églises, il faut chercher les onctions, il faut chercher ceci, il faut chercher cela, il faut chercher le mariage, il faut chercher les révélations, il faut chercher le don de prophétie, il faut chercher à avoir la plus grande église. Mais le Seigneur dit ceci,
Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Assois-toi au pied du Seigneur comme Maria. 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 Et commence à prendre le programme. Jeûne de 3 jours. Pendant 3 jours, tu écoutes Dieu, tu cherches à connaître la pensée de Dieu, tu cherches à connaître la volonté de Dieu, tu cherches l'intimité avec Dieu, tu cherches l'amitié avec Dieu. Prends ensuite des jeûnes de 7 jours. Pendant 7 jours, que ce soit à nourriture, que ce soit à fruits, tu cherches Dieu. Tu dis Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux être comme toi. Et si tu prends ce programme de 7 jours, alors ensuite tu prends le programme de 21 jours. Pendant 21 jours, tu écoutes Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître ta parole. Seigneur, fais-moi comprendre tes mystères. Si tu agis ainsi, je te le dis, en vérité et en vérité, tu entreras au ciel et tu seras prêt à l'enlèvement de l'église. Ne te laisse pas distraire par ceux qui sont en train de chercher les onctions. Ne te laisse pas distraire par ceux qui sont en train de chercher à avoir les grandes églises. Prépare-toi au retour du Seigneur en restant à ses pieds, comme Maria, en restant à ses pieds. Ne sois pas agité comme Marthe, ne sois pas agité comme Marthe, mais sois comme Maria, qui demeure au pied du Seigneur. Et c'est ainsi que tu vas devenir ami de Jésus. C'est ainsi que tu vas devenir ami de Jésus. C'est ainsi que tu vas devenir ami de Jésus. Et lorsque tu seras ami de Jésus, alors le Seigneur va te préparer. Alors le Seigneur va te sanctifier. Alors le Seigneur va t'équiper. Alors le Seigneur va te guérir. Alors le Seigneur va te purifier et te nettoyer. Et aussi te communiquer sa sagesse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé la révélation sur l'enlèvement de l'église. Et je rappelle ceci, le Seigneur m'a donné un songe. Et le songe était un songe sur l'enlèvement de l'église. Nous étions dans une grande salle. C'était l'ensemble du corps de Christ qui était réuni. Il y avait des grands pasteurs, des grands noms, avec des grandes onctions. Il y avait des gens qui avaient des grandes églises. Il y avait des grandes personnalités, des gens qui avaient les dons de puissance, des gens qui avaient des capacités prophétiques. Il y avait des chantres, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes. Mais le peuple de Dieu n'était pas prêt à son retour. Malgré que dans le corps de Christ, il y a tellement d'apôtres, il y a tellement de grandes églises. Mais le peuple de Dieu n'est pas encore prêt au retour du Seigneur. Ensuite, parmi tous ces grands-là, parmi tous ces grands leaders à travers le monde, on m'a aussi donné la parole. Mais moi, je ne connaissais rien. Mais moi, je n'avais rien. Mais moi, je ne pouvais rien. Mais moi, je n'avais pas de capacité. La seule chose que j'avais, c'était l'amitié avec Dieu. La seule chose que j'avais, c'était l'amitié avec Jésus. Je suis allé dans la présence du Seigneur. J'ai dit au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi le message. Donne-moi le message pour que ce peuple soit prêt à ton retour. S'il te plaît, Seigneur, je n'ai pas d'onction. S'il te plaît, Seigneur, je n'ai pas de capacité. S'il te plaît, Seigneur, je n'ai pas de puissance. S'il te plaît, Seigneur, je n'ai rien et absolument rien. Mais je t'en supplie. Et le Seigneur m'a donné ce message. Il m'a dit de dire à son peuple, si quelqu'un veut être prêt à son retour, il faut que la personne apprenne à s'asseoir à ses pieds, à s'asseoir à ses pieds, à s'asseoir à ses pieds. Comme Marie était assise au pied du Seigneur, comme Marie était assise au pied du Seigneur. Et j'ai expliqué dans cette vidéo comment on fait pour s'asseoir au pied du Seigneur. Et ce message-là était le message le plus important. Dans cette grande convention, les dons spirituels n'ont pas aidé les gens à se préparer à l'enlèvement de l'église.
Les grandes onctions n'ont pas aidé les gens à se préparer à l'enlèvement de l'église. Les grandes églises, les grandes dénominations n'ont pas aidé les gens à se préparer à l'enlèvement de l'église. Mais ce message, lorsqu'il a été prêché, les cœurs ont été touchés, les vies ont été transformées, les gens ont commencé à être prêts au retour du Seigneur. Et ce message, c'est utile quoi? Assois-toi mon frère, assois-toi ma soeur, assois-toi pasteur, assois-toi au pied du Seigneur, assois-toi au pied du Seigneur, assois-toi au pied du Seigneur, assois-toi, 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 assois-toi au pied de ton Dieu, comme Marie était assise. Alors tu vas comprendre. Si tu ne comprenais pas, alors tu auras la lumière. Si tu étais dans les ténèbres, alors tu auras la vie. S'il y avait la mort en toi, alors tu seras sanctifié. Si également tu étais souillé. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, toujours à mes côtés, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, il s'appelle Jésus, mon ami, toujours à mes côtés, mon ami, il s'appelle Jésus. Dans la détresse, toujours à mes côtés, mon ami, il s'appelle Jésus. Je n'ai pas d'onction, je n'ai pas de force, mais j'ai un ami. Il s'appelle Jésus, mon ami, mon ami, toujours à mes côtés, mon ami, mon ami. Je n'ai pas de grande église, mais il est toujours à mes côtés. Oh mon ami, il s'appelle Jésus. Je n'ai pas la connaissance, mais j'ai un ami, mon ami, il s'appelle Jésus, mon ami, mon ami, toujours à mes côtés, mon ami, il s'appelle Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur se souvienne de chaque homme, de chaque femme qui a écouté ce message. Que le Seigneur vous donne la grâce et la capacité de vous asseoir à ses pieds pour recevoir de lui la vie. Que le Seigneur vous accorde la grâce et la capacité de vous asseoir à ses pieds pour recevoir ses instructions. Que le Seigneur vous donne la grâce et la capacité de vous asseoir à ses pieds pour recevoir la parole qui est esprit et vie, qui va vous libérer et vous préparer à son retour. Parce que Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est là. Préparons-nous à son retour et que toute la gloire revienne au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est assis sur le trône, au nom de Jésus-Christ. Amen.